Tout le monde sait à quel point le football est important pour le peuple brésilien. Les résidents de ce pays apprennent à jouer dès qu'ils commencent à marcher, et c'est une mœurs pour eux d'avoir une équipe de football performante. L'une des équipes les plus célèbres du Brésil est le Flamengo, basé à Rio de Janeiro. Le prochain protagoniste de notre vidéo est fan de ce club, mais José Mauricio de Anos n'est pas seulement un fan, il est bien plus. Il ne se contente pas d'aller au stade et de regarder son équipe préférée ou regarder les matchs à la télé. Son amour pour le flamenco est si grand qu'il a décidé de l'imprimer sur son corps pour le reste de sa vie, et non avec un tatouage. Il s'agit en fait d'un dessin sur tout son torse, imitant le t-shirt rouge et noir de son équipe. Pour obtenir ce tatouage, José a dû subir 32 séances douloureuses de plusieurs heures. Au total, le processus a pris toute une année. Espérons que dans quelques années, la direction de ce club ne pensera pas à changer soudainement la couleur de l'uniforme. Imaginez à quel point il sera déçu. Numéro 2. Tout adulte s'est retrouvé une fois dans une situation où il a un besoin urgent de carte d'identité mais finit par se rendre compte qu'il l'avait laissée quelque part. La transporter avec vous tout le temps n'est pas la meilleure option, car vous pouvez la perdre à tout moment. C'est pourquoi ce Vietnamien a décidé de résoudre ce problème d'une manière très particulière. Il a tatoué sa carte d'identité sur son bras pour qu'il n'ait pas besoin de la montrer à chaque fois, lorsqu'il fait la fête avec ses amis. Ce n'est pas un tatouage hyper réaliste bien sûr, mais il obtiendra certainement un prix pour son ingéniosité. La seule option est de savoir ce que les agents de sécurité de la boîte de nuit en pensent. Numéro 3. Dans leur quête de l'authenticité, certains maîtres de tatouage utilisent des astuces inhabituelles. Par exemple, ils utilisent de la peinture blanche qui est généralement utilisée pour créer des reflets. Lorsqu'elle est correctement appliquée, elle crée un effet de cicatrisation que beaucoup de personnes trouvent très attrayant. Et si vous ajoutez un peu plus d'imagination, vous pouvez obtenir quelque chose comme ceci. Un monstre étrange avec des griffes essayant de percer le tatouage. Numéro 4. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez les mots hyper-réalisme? Probablement des portraits très élaborés, de personnes ou d'une peinture dont chaque petit détail semble réel. Surtout dans les œuvres courtes qui ressemblent à une photographie haute résolution. On pourrait même y inclure ce qu'on appelle l'illusion optique. Vu dans ce sens, il n'est pas difficile que les artistes créent des dessins qui semblent réels, mais qui ne peuvent pas exister dans la vie réelle. C'est très difficile de décrire ces chefs-d'œuvre, créés par le maître américain Jesse Ricks. Il vaut mieux les voir de vos propres yeux. Ces œuvres présentent différents thèmes fantastiques comme les visages des extraterrestres et des avatars, les galaxies spatiales et d'autres dimensions. Mais n'importe quel tatoueur pourrait réaliser quelque chose du genre. Ce qui distingue Jesse des autres est que dans son travail, il crée des compositions telles que des cubes et des prismes hexagonaux. Il semble que la peau se brise en morceaux, créant un puzzle et une ouverture inhabituelle dans un monde mystérieux à l'intérieur. Numéro 5. Il y a environ 10 ou 20 ans, quand ce n'était pas possible d'acheter des produits à l'effigie de leur groupe musical préféré, les fans devaient trouver des moyens créatifs pour montrer leur amour pour un groupe. Ils peuvent par exemple coller un patch de broderie avec le logo du groupe sur les vestes en jean et sacs à dos, ce que plus personne ne fait aujourd'hui. Mais il y a peut-être une exception, c'est l'incroyable artiste brésilien Duda Lozano. Si vous voyez ces tatouages, vous pourriez penser qu'ils ont été collés à la peau avec un fer à repasser, comme cela se fait souvent avec de vrais patchs, mais ce n'est pas le cas. En fait, l'artiste utilise une technique spéciale de hachurage et une connaissance incroyable de la lumière et de l'ombre. Il prête attention aux moindres détails. L'artiste brésilien ajoute même des lignes noires au contour du tatouage pour imiter les fils qui sortent des patchs. Même les personnages de dessins animés drôles, chaussures de marque et les logos des célèbres clubs de football semblent inhabituels dans ce style. Oseriez-vous en faire un? Numéro 6. Normalement, on dit qu'un troisième œil peut apparaître sur le front, mais ce casse-cou a choisi un endroit plus insolite pour le faire. Il faut admettre que ce tatouage vous donne la chair de poule. C'est comme un extraterrestre qui regarde votre âme. Nous ne voudrons certainement pas envier le dentiste de cet homme, car il a dû probablement s'habituer à être surveillé tout le temps. Numéro 7. Ceux qui rêvaient de devenir un Terminator depuis l'enfance devraient rendre visite à ce tatoueur. Il s'agit de l'artiste Yomiko Moreno de Brooklyn. C'est un expert reconnu dans ce domaine. Avec l'aide de sa machine à tatouer et de l'encre, il peut implanter toutes sortes de matériel cyborg sous la peau de ses clients, comme des fils, capteurs et du fer. Et tout ça grâce à l'utilisation parfaite de sa perspective, de la lumière et de l'ombre. Il crée de véritables images en 3 dimensions. Mais Yomiko ne transforme pas seulement ses clients en copie d'Arnold Schwarzenegger, mais il utilise sa propre connaissance des beaux-arts pour créer un chef-d'œuvre à grande échelle. Par exemple, il peut copier les œuvres complexes de Léonard de Vinci sur la peau de ses clients.
Ou créer des images réalistes de quoi que ce soit, partant d'une pieuvre géante monstrueuse à un célèbre footballeur. Numéro 8. Vous devriez penser très soigneusement avant de tatouer le visage d'un être cher, ou d'une célébrité sur votre corps. En effet, très peu de tatoueurs peuvent créer des portraits réalistes et dans ce cas, le résultat est très important. Sinon, vous devrez vivre toute votre vie avec le visage d'un être cher sur votre épaule. C'est beau, mais parmi les nombreux tatoueurs de portraits réalistes, il y a aussi de vrais maîtres, comme l'artiste polonais Karol Rybakowski. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'avant sa carrière de tatoueur, il a étudié la peinture à l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie. Mais cela n'a pas suffi pour avoir du succès dans le domaine du tatouage, car les toiles et les peintures sont très différentes des machines et de la peau. Karol a développé un style unique et il est aujourd'hui l'un des plus grands maîtres de l'hyper-réalisme. Bien sûr, remarquez les yeux vifs de Jimi Hendrix qui regardent droit dans votre âme. Numéro 9. Nous voulons parler de technologie informatique pendant une seconde, mais nous promettons de ne pas vous ennuyer. Au début des années 60, les programmeurs américains ont créé un code nommé ASC2, dans lequel les caractères correspondent à différents numéros et symboles imprimables et non imprimables. Nous ne vous dirons pas où ni comment il est utilisé. La chose la plus intéressante est qu'avec ce code, vous pouvez créer de vraies images, non seulement sur l'ordinateur, mais également sur le corps humain. C'est exactement ce que fait le célèbre tatoueur Andreas Vontus de Cypress. Selon l'artiste ASC2, le graphisme l'a toujours fasciné. Vous devez non seulement générer une belle esquisse, mais manuellement. Il faudra remplir des milliers de petits symboles pour que l'image entière soit complète. Entre les lignes et les caractères, il n'y a presque pas d'espace et donc pas de place pour les erreurs. Cependant, Vontus a réussi à faire de son rêve de longue date une réalité. Aujourd'hui, il est le seul tatoueur de codage au monde. Numéro 10. C'est ce qui se passe quand un éditeur de modélisation 3D se met au tatouage. Au moins, c'est ce à quoi ça ressemble, quand vous voyez pour la première fois les tatouages de cet artiste de l'État de Colorado aux États-Unis. Arlo de Christina peint depuis l'enfance avec de l'huile de crayon et de l'aérographe, ainsi que de la pyrogravure. Cette expérience de travail acharné et d'apprentissage de ses propres erreurs lui a permis de devenir l'un des tatoueurs réalistes les plus célèbres de notre temps. Des célèbres super-héros, des méchants terrifiants, des créatures anthropomorphes et des peintures fantastiques. Vous pouvez avoir tout cela sur votre peau, grâce au talentueux maître. Il crée surtout chaque œuvre avec son style unique. Numéro 11. Tout ce qui est à moi, je le porte avec moi. C'est ce que nous pourrions dire du propriétaire de ce tatouage inhabituel qui est probablement un mécanicien automobile. Les outils sont si réels que vous avez envie d'essayer d'en prendre un. Numéro 12. Vous souvenez-vous du personnage de dessin animé qui mangeait des épinards tout le temps pour devenir plus fort? Son nom est Popeye, et les muscles de ses bras, pour une raison quelconque, n'étaient pas très proportionnels. La tatoueuse russe Alina Folkina a décidé de dessiner ce personnage sur l'avant-bras de l'un de ses clients et le résultat est très amusant. Voici un tatouage similaire uniquement basé sur un autre univers. C'est Ryu, le personnage principal de la série de jeux vidéo Street Fighter. Et voilà, c'est la fin. Si vous deviez faire un des tatouages de cette vidéo,